demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Bienvenue à tous, voici les principales articulations de ce journal. Première réunion ce lundi du groupe de contact des concertations nationales. Les membres ont analysé les différents mémos dans le but de proposer leur délibération au présidium. Pendant ce temps, le mouvement social pour le renouveau calme le jeu. Cette formation politique de la majorité présidentielle lève sa décision de suspension de sa participation aux activités politiques de la MP. Le développement, c'est tout de suite après. D'abord, les concertations nationales, le groupe de contact mis en place par le Présidium le week-end dernier a présidé sa première réunion ce lundi au Palais du Peuple. Il était question pour les membres issus de toutes les composantes d'analyser les différents mémos en vue de peaufiner un canevas à soumettre au Présidium qui devra annoncer la date du début de ce forum national censé cimenter la cohésion nationale. Toujours au sujet des concertations nationales, notez également que le démarrage des travaux de la commission paritaire mixte majorité opposition société civile chargée de mettre la touche finale à l'organisation de ces assises s'est fait sur fond de contestation. Des problèmes de représentation ont surgi dès le début dans la délégation de l'opposition. Le mouvement social pour le renouveau est revenu sur sa décision prise le 14 août dernier, celle de suspendre sa participation à toute rencontre et activité à caractère politique au sein de la majorité présidentielle, aux travaux préparatoires et aux concertations nationales. Le bureau politique justifie sa décision par l'évolution de la situation. Je vous propose d'écouter sa déclaration lue par Dieudonné Bolengue-Tengue, membre du bureau politique ce lundi. À l'analyse de ce qui s'est dit, ce qui s'est passé, le MSR estime que le cri qu'il a lancé le 14 août a été entendu en haut lieu. Et qu'à partir du moment où son cri de détresse, son cri d'alarme a été entendu, il ne lui appartient plus de tenter de gérer les suites tout seul. Il s'en remet à la bienveillance du magistrat suprême et à la solidarité de ses pairs de la majorité pour les solutions qu'il espère aux problèmes du député condamné notamment. Donc c'est fort de cette solidarité que le MSR reprend sa participation, parce que le MSR n'a pas quitté sa famille politique, il a un peu croisé les bras, mais il reprend pleinement sa participation à la vie de la majorité, aux activités politiques de celle-ci. La rencontre Étienne Tshisekedi, Denis Sassou Nguesso tant annoncée n'a plus eu lieu. C'est finalement le directeur de cabinet du président de l'UDPS qui s'est rendu samedi dernier à Brazzaville pour rencontrer le président congolais. Après l'audience lui accordée dans la soirée, Albert Moleka a déclaré à la presse être porteur d'un message sérieux de son président, Christopher Kamanda. Très attendue et fortement relayée par les médias tant nationaux qu'internationaux, la rencontre Tshisekedi-Sassou est à reprogrammer. C'est Albert Moleka, directeur des cabinets et porte-parole du président de l'UDPS, qui a eu la lourde mission d'apporter les excuses d'Étienne Tshisekedi auprès du président de la République du Congo-Brazzaville.
Albert Moleka a eu droit à un long entretien avec le président Sassou, tente de calmer les jeux et d'apaiser les esprits. J'étais porteur d'un message du président Etienne Tshisekedi à son frère, le président Denis Sassou Nguesso, pour lui faire part des détails de l'empêchement un peu sérieux dû à des raisons personnelles qui ont fait qu'il n'a pas pu effectuer ce voyage. Donc j'en ai livré les détails et le président Tshisekedi espère que dès que l'agenda du président Sassou Nguesso, qui doit se déplacer très bientôt, le permettra, ils pourront rediscuter pour se revoir le plus rapidement possible et partager sur tous ces sujets d'intérêt partagé. Les directeurs des cabinets du leader Maximo n'ont pas non plus révélé les contenus de la lettre dont il a été porteur, mais il a déclaré qu'elle fait mention du profond respect que les deux personnalités éprouvent l'une de l'autre. Le fond du message, c'est toujours compte tenu de la qualité et la profondeur des relations entre les deux personnalités. Vous savez que ce sont deux personnes qui se connaissent depuis plusieurs décennies. Il y a eu bien sûr un message de profond respect et aussi un message de soutien à tout ce qu'il fait pour son pays. En ce qui concerne la qualité de facilitateur de M. Denis Sassou Nguesso, vous savez que tous les Congolais de RDC appellent le président Sassou Nguesso Mwanamboka, donc cela veut tout dire. En juillet dernier, Denis Sassou Nguesso, recevant Joseph Kabila à Brazzaville, avait déclaré être disposé à jouer les rôles des facilitateurs dans les concertations politiques qu'organise la République démocratique du Congo. Clôture le week-end dernier de la formation des membres de la Commission électorale nationale indépendante sur le leadership et la gestion des conflits pour les administratifs électoraux. Ces assises de 5 jours ont abouti à des conclusions et recommandations sur le diagnostic organisationnel et les termes de référence pour la méthodologie d'évaluation du fichier électoral tel que demandé par la CENI. Les détails avec Rosa Wazi. Ils ont eu 5 jours pour échanger leurs expériences respectives dans le domaine du développement, du leadership et de la gestion des conflits dans les contextes de l'organisation des élections. Les participants ont également bénéficié de la méthodologie et du contenu lead à distance, question de multiplier de manière exponentielle le partage de l'expérience comparative. Ces systèmes s'avèrent très efficaces et efficients pour l'utilisation de la technologie dans l'enregistrement biométrique et la transmission des résultats qui sont les deux moments le plus potentiellement porteurs de conflits électoraux. Chers participants à ce séminaire, nous encourageons nos partenaires dans le cadre de la formation et tous nos experts à pouvoir partir de ce séminaire bénéficier de différentes expériences, nos propres expériences et les expériences qui viennent d'ailleurs. C'est ainsi que je voudrais m'arrêter ici en indiquant clairement que nous encourageons la poursuite de la formation électorale basée sur le leadership, la gestion des conflits. Notons que cette formation visait à contribuer à la consolidation de la démocratie et la gouvernance par la professionnalisation des gestionnaires et des parties prenantes au processus électoraux et la promotion de la recherche électorale. Dans le secteur de l'éducation, à l'issue de la commission paritaire gouvernement-syndicat, face à la rentrée scolaire 2013-2014, précise au sujet de la bancarisation que tous les territoires seront servis avant le 2 septembre prochain, date fixée pour la reprise des cours. Par ailleurs, le ministère de l'EPSP a décidé que toute banque incapable de payer les salaires des enseignants sur un territoire quelconque d'ici le 20 août remette les salaires à la Caritas Congo pour que tous les territoires soient servis dans les délais.
Lutter contre la mortalité maternelle est le leitmotiv que s'est fixé le Fonds des Nations Unies pour la population cette année. Il multiplie pour se faire des stratégies. À Moussangu, dans le territoire de Massimanimba, au Bandundu, il a créé la maison d'attente et la mutuelle des césarisés pour réduire la distance entre l'habitation et le lieu d'accouchement, mais aussi réduire les frais d'accouchement. Je vous laisse les découvrir dans ce reportage de Jemima Mogo. Nous sommes à Moussangu, l'une des zones de santé de la province du Bandundu. Ici, UNFPA a créé la maison d'attente et la mutuelle des césarisés pour réduire le taux de mortalité maternelle. Placée à mi-chemin entre les habitants et l'hôpital général, cette maison réduit la distance pour ces femmes dont la plupart meurent en chemin pour aller accoucher. Je suis arrivée ici, dans cette maison d'attente, je me sens bien. Ma grossesse a atteint son terme et je ne paye rien. J'ai déjà 9 enfants. Plusieurs accouchements ne sont pas bons car la matrice lâche. C'est pourquoi j'opte pour le planning familial. D'autre part, il y a la mutuelle de césarisés. Celle-ci s'occupe des femmes à grossesse problématique, mais règle aussi certains cas d'insolvabilité. Les prix des consultations sont réduits de 150 $ américains à 4 500 francs congolais pour cette mutualité et 650 francs congolais pour le nouveau cas de consultation prénatale, comme l'explique le médecin directeur de l'hôpital général de référence. Nous avons instauré les stratégies pour le fonctionnement de cette mutuelle de santé, c'est entre autres la sensibilisation des populations à travers les relais communautaires. Ça a un impact très important. Et puis la sensibilisation des différentes femmes lors des consultations prénatales, lors des consultations préscolaires et lors des vaccinations des routines. Plus loin, dans la localité de Kitambo, située à 30 km de Moussangu, toujours dans le territoire de Massimanimba, vit cette femme de ménage qui transforme le manioc en cossette. Après plusieurs grossesses pénibles, elle et son époux exhortent les femmes à pratiquer le planning familial. J'ai choisi ça parce que j'ai embrassé des grossesses pénibles. J'ai engendré les premières filles, au nom d'Hermione. C'était sans problème. Alors, le travail était prolongé, mais heureusement, j'avais très bien enfanté cet enfant. Moi et mon mari, on a voulu qu'on puisse adopter l'une des méthodes. Alors, on a suivi la ligature tubaire. Alors, on a décidé ensemble. J'ai même suivi ces méthodes. Pourquoi ces ligatures tubaires? J'ai suivi la planning familiale, nous dit quoi? Il nous sauve. La planning familiale sauve la maman et l'enfant. Moussangu n'est qu'une étape pour UNFPA dans sa lutte contre la mortalité maternelle. Il lui faut multiplier beaucoup de stratégies sur le terrain pour faire accepter à la population le planning familial, surtout que cette notion ne fait pas partie de la culture congolaise. 19 août, le monde entier commémore la journée de l'aide humanitaire. Le thème retenu cette année est « Le monde a besoin de ». Pour cette célébration, l'accent est mis sur l'appui de ces hommes et femmes qui viennent en aide aux autres en RDC où la guerre, selon les organismes humanitaires, fait état de plus de 2,5 millions de déplacés internes et de ces faits engendre une crise humanitaire. Je vous propose de suivre ce commentaire de la rédaction avec Mariam Boya. La journée mondiale de l'aide humanitaire est l'occasion de rendre hommage à ceux qui font face aux dangers et à l'adversité pour aider les autres. Cette date a été choisie par l'Assemblée générale en référence à l'attentat le 19 août 2003 du siège des Nations Unies à Bagdad en Irak qui a causé la mort de 22 personnes. Cette année, la communauté internationale fait une pause pour se souvenir de ceux qui sont morts ainsi que des dizaines de travailleurs humanitaires qui sont morts dans les années qui ont suivi. Chaque jour qui passe, les travailleurs humanitaires aident des millions de personnes dans le monde, peu importe qui ils sont et où ils sont. Le coordonnateur humanitaire, le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR, le Programme alimentaire mondial PAM, le Bureau de coordination des Nations Unies pour les affaires humanitaires, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF ont rappelé combien il est important de maintenir l'accès aux populations en détresse. Et le thème de cette commémoration, le monde a besoin de plus de
Parmi les priorités de l'action gouvernementale depuis le mandat passé, le chantier électricité a du plomb dans l'aile. Alors que les axes ont connu un début d'exécution, celui-ci est toujours au point mort. Pendant ce temps, la qualité des services offerts par la SNEL à sa clientèle se dégrade de plus en plus. Commentaire de la rédaction avec Oscar Bakandoa. Tous les clients de la SNEL, dans leur diversité, affirment que le courant qui leur est fourni est de mauvaise qualité ou à la limite insuffisant. Aussi, des partenaires extérieurs s'étaient-ils montrés intéressés par les projets Inga 3 et Grand Inga, dont la capacité, si jamais elle est installée, résoudrait efficacement et durablement la question des fournitures électriques. Dans un premier temps, la Banque mondiale et autres partenaires ont convenu de parer au plus pressé, à savoir réhabiliter les machines existantes, Inga 1 et 2, et à renforcer les capacités de production. Les études ont débuté en 2006. Un montage financier a été finalisé sous la supervision de la Banque mondiale. Un montant estimatif a été dégagé environ 460 millions de dollars américains. Une firme a été cooptée et les premières signatures sont intervenues en 2007. La dite firme, Fichtner, s'est empressée d'envoyer son équipe sur le site d'Inga pour finaliser une programmation des travaux dont le démarrage a été prévu pour 2012. Seulement voilà, 2013 tend vers sa fin, mais aucun écho n'est perçu ni du côté de l'équipe de Fichtner, encore moins du côté du gouvernement en termes des comptes rendus de l'avancement des travaux. Dans l'opinion, l'espoir suscité par l'annonce faite en pompe naguère s'estompe déjà. L'on s'est mis à se poser des questions. Que se passe-t-il à Inga? Si pour le projet de réhabilitation des machines existantes, l'on bute à des obstacles que l'on refuse à mettre sur la place publique, qu'en sera-t-il du projet Inga 3 ou Grand Inga? Les parties impliquées devraient avoir le courage de dire à quel niveau la machine bloque. Est-ce au niveau du montage financier ou à celui des études de faisabilité? Qui a respecté sa part des contrats, qui ne l'a pas fait? La lumière doit être faite sur ce projet quand on apprend au même moment que quelques entreprises minières installées au Katanga auraient également signé avec la SNEL un contrat pour la réhabilitation, toujours à Inga, de certaines machines. Un contrat dont le coût avoisinerait les 350 millions de dollars. Contrairement aux vœux de son initiateur, le chantier électricité n'est pas en marche, car mis ensemble, toutes les informations diverses et déroutantes confortent la thèse de l'opacité qui entoure la gestion non seulement de la SNEL, mais aussi des projets tendant à répondre aux besoins des fournitures d'un courant de bonne qualité. La dépouille mortelle de l'ancien musicien de Zaiko Langalanga arrive à Kinshasa le 25 août prochain aux environs de 17 h par le vol régulier de Air France. Bien avant, les sympathisants du clan Langalanga et les Congolais vivant en France ont rendu à Likinga un dernier hommage le 16 août dernier au cours d'une messe de requiem dite dans la ville de Reims. Le corps de ce chanteur sera exposé le 23 août prochain en l'église Saint-Charles à Blanc-Ménil pour les derniers hommages. Et à présent, l'analyse de la presse parue ce matin dans la capitale avec Rose Awazi. Rose, quels sont les grands titres de la presse de ce matin? Bonsoir Bijou, c'est encore et toujours les concertations nationales qui sont à la une de journaux parus ces lundis, dont la capitale. 5 journaux ont commenté sur les sujets dont voici le détail. La prospérité prévient que la nation est en danger. Le journal fait allusion au point de vue d'un bon nombre d'analystes. À la base, souligne-t-il l'annonce faite par le Présidium de concertation de la mise sur pied d'un gouvernement d'union nationale après cette grande messe, depuis c'est l'exhumation dans la nécropole politique. L'agitation est totale, le palais du peuple est envahi alors que les 2 chambres du Parlement sont en vacances. L'observateur renseigne que 62% des Congolais sont opposés à l'idée de la formation d'un gouvernement d'union nationale à l'issue des concertations nationales dont la tenue est presque imminente, alors que 23% seulement sont favorables et 15% se sont abstenus. C'est ce qui ressort d'une récente enquête réalisée par l'Institut Le Point.
Pendant ces temps, les phares fait savoir que le grand rendez-vous politique entre Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et Étienne Tshisekedi, président de l'UDPS, n'a pas eu lieu le samedi 17 août 2013. Contacté par le média périphérique, Albert Moleka, directeur de cabinet du Sphinx délimité, a laissé entendre que ces derniers avaient connu un empêchement sérieux et que le détail de cet empêchement était consigné dans la lettre qu'il a remise le samedi au chef de l'État du Congo d'en face. Pour l'avenir, même si Étienne Tshisekedi boudait les concertations nationales, jamais en aucun jour le ciel tombera sur la jeune démocratie congolaise. Et d'ailleurs, poursuit les confrères, ces derniers ne sera pas à sa première tentative. On n'a qu'à se rappeler son appel au boycott du référendum constitutionnel et des élections en 2006. Loin de cette affaire, le potentiel s'intéresse à la réhabilitation des turbines à Inga. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Ces principes des droits s'appliquent à la Société nationale d'électricité et à la Banque mondiale dans l'exécution du projet PMD qui bat de l'aile depuis 2008. En cause, la firme Fischner sur qui les deux institutions précitées accordent une confiance aveugle et suspecte. Présentement, le travaux de réhabilitation de groupe 11, 14, 15, 21, 22 et 27 de centrales Inga 1 et 2 sont quasiment à l'arrêt. La responsabilité des glissements dans le cadre du PMD incombe solidairement à la SNEL et à la Banque mondiale. Et voilà tout pour l'essentiel de journaux parus ce lundi à Kinshasa, Bijoumbui. Voilà, c'était également l'essentiel de l'actualité de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.